Ah, ça a commencé ? Ok, pardon. Salut la rue, et merci de prendre ce temps pour toi. Durant cette pause, nous n'allons pas devenir les gens qui disent « à bon entendeur » avec 41 points de suspension sur des forums. Durant cette pause, je ne vais pas non plus vous demander de sourire. Le problème, c'est pas que vous savez pas sourire, c'est juste que vous attendez que la vie vous fasse d'assez bonnes blagues pour le faire à nouveau, je le sais. Pendant cet épisode, nous allons rester nous-mêmes et simplement reprendre notre déambulation méditative rassurante là où nous l'avions laissée, au cœur d'une belle et fière galerie commerciale qui bomberait ses 2500 mètres carrés de torse. La méditation est un exercice de gratitude envers soi-même et envers la réalité qui t'entoure. Imagine-toi devoir déambuler dans un Leclerc où il y aurait 2500 mètres carrés de moquette au sol. Ça serait chaleureux, mais moins pratique. Alors pour ce carrelage beige et robuste à perte de vue, nous pouvons ressentir de la gratitude. Pour commencer cette pratique, installe-toi vraiment comme tu veux. Je comprends jamais Savasana, Sarvangasana, là où je sais pas quoi. Parce que pardon, hein, mais s'il faut une notice de montage pour penser à rien, pour moi, c'est qu'il y a eu un souci dans le process. Encore une fois, vous avez survécu sans moi jusqu'ici. Je suis pas glucose goddess non plus. C'est bon, quoi. Nous allons juste nous plonger dans les minutes qui viennent dans le monde intérieur des grosses courses. Tu es prêt ? Bienvenue dans À la recherche du ton à la catalane, le premier podcast de méditation qui te fait voyager pour le prix d'un jeton de caddie. Reprenons là où nous nous étions arrêtés, à côté des manèges qui ont des têtes de collines du crack, là où se trouvaient les deux petits vieux assis sur les bancs après les caisses. D'ailleurs, ils sont toujours là. La dame recompte encore son ticket sans se souvenir ce qu'elle cherche, comme nous. Parfois, on recompte la vie sans se souvenir de ce qu'on y cherche. Quand on la détaille de plus près, cette jeune grand-mère paraît si mignonne avec ses Méphisto enfermant des pieds compressés dans des Miba Ganzoni couleur chair. Ce qui la tracasse, c'est le fait de se faire arnaquer de 25 centimes par les muliaises. Mais ça ne lui viendrait pas à l'esprit de s'inquiéter du fait de chauffer au fioul ou de traiter ses patates au Roundup depuis 40 ans. Et alors qu'elle s'est fait du mouron pour tout un tas de choses inutiles durant toute sa vie, comme par exemple que son mari ait envie d'aller au bal des pompiers, on ne sait pas pourquoi, elle prendrait hyper mal que tu t'arrêtes pour lui faire remarquer qu'elle fumait un paquet par jour enceinte et que son empreinte carbone est vraiment blata. C'est comme ça. On a la France qu'on mérite. Prends le temps d'être nonchalante pendant quelques secondes et ressens ce que cela te provoque. L'univers ne va pas s'écrouler si pendant une mi-temps de badminton, tu n'avances pas dans le monde comme si quelqu'un te poussait constamment dans le dos. La pratique de la méditation est à double tranchant. Une fois qu'on l'a apprivoisée, c'est une discipline vitale. Et pourtant, le temps de comprendre que c'est pas la peine de faire une story ironique pour dire que t'as pris un moment pour toi, franchement, pardon, hein, mais t'auras déjà un tiers de ton myocarde en chou-fleur, quoi. C'est pour cette raison que nous allons entrer dans la pratique mollo-mollo, tout en continuant d'avoir le droit de rigoler si pendant cette petite gymnastique intellectuelle, on croise par exemple quelqu'un qui n'a pas enlevé les étiquettes sous ses chaussures. Continuons d'avancer. Ici et maintenant, il n'y a que toi, moi et cette surface de vente qui s'offre comme un panier saveur découverte, mais qui serait rempli d'émotions. Par exemple, regarde sur ta droite, oui là-bas, juste après la Générale d'Optique. Tu vois ce Histoire d'or ? Approche-t'en, clopin-clopin. La méditation doit te faire relativiser. Est-ce que tu t'es déjà demandé si tu préférais l'enseigne Histoire d'or ou le manège à bijoux ? Non ? Eh bien tu vois, ça n'est pas grave. Il y a des choses qu'on ne sait pas, on ne peut pas tout savoir, pas la peine d'avoir un tel faux mot. Aussi, est-ce qu'on t'a déjà offert une bague provenant d'une de ces enseignes et que quelqu'un la regarde en demandant si c'est de l'or ? Si oui, sache que moi aussi. Et j'ai répondu oui, c'est de l'or. Sachant pertinemment que c'était de l'oxyde de zirconium, un groupe de mots que j'avais appris dans les catalogues Mati, plein de cadeaux de Noël qu'on n'aura jamais. Mais ça ne fait rien.
Car pire que de ne pas avoir le droit de commander sur le catalogue Mati pour Noël, il y a quelqu'un qui veut bien faire et commande sans te consulter un bijou fantaisie pour lequel tu devras remercier alors qu'à sa vue, tu ressens comme si un inconnu te soufflait de la buée directement dans la bouche. Aussi, nous pouvons remercier la vie, car nous sommes encore dans la période sympa, où la direction artistique des vitrines parle doucement. Les décorations de Halloween commencent timidement à lever la main pour dire leur réponse. L'automne dit sa sobriété, lui aussi, ça sent la tarte, mais pas encore le dimanche soir. Tandis qu'une fois la fête des morts remballée dans le camion, le ménagement énergétique ira se faire voir chez les Grecs, et tout sera vert, rouge et blanc, comme l'Italie, sans l'ambiance ni la mozza. Apprécions donc, en soutien avec les vendeuses camailleux, la joie de ne pas devoir croiser des bonnets de Père Noël vraiment pas lavés entre deux vendeurs tout au long de cette pérégrination dans notre centre commercial préféré. Comment te sens-tu à présent dans cette galerie sur une échelle de 1 à « calmez-vous, ça va bien se passer ». Avant d'entrer dans le carrefour, fais un rapide scan corporel pour déterminer si tu es confortable. Est-ce que quelque chose te met mal à l'aise? Si c'est le cas, est-ce que c'est pas ton slip qui te rentre? Visualise une grosse boule, comme celle de Miley Cyrus dans Wrecking Ball. Et figure-toi que dans ton imagination, cette grosse boule pourrait être ton moyen de transport. Ne réfléchis pas au code de la route, non. Pas de croix de Saint-André, rien du tout. N'essaye pas de voir combien te coûterait l'assurance de cette grosse boule. Dis-toi juste que si j'ai réussi à te faire imaginer ça, c'est que ton cerveau est en marche et que celui-ci est capable de tout. On a vu. C'est pour cette raison que je t'invite à ne lui envoyer que des scénarios où tout se passe bien. Même si ces scénarios doivent impliquer parfois des grosses boules ne nécessitant pas de permis B. Maintenant que tu es bien, puis-je te demander d'avancer vers les portes battantes du magasin? Je sais que flâner est une activité à laquelle tu t'adonnes peu et que tu as encore envie de zoner, notamment pour te rapprocher de cette enseigne de plaques minérales. Ah, on y va, ok, très bien. Bon, allons voir ce qu'on nous vend. Des copies de clés toutes marques reproduction en 15 minutes. D'accord. Des Vigic, ok. Barillet 3 points de vie sur demande, ça devient un peu technique. Et bien sûr des choses plus simples, de celles qui attirent l'œil. Parce qu'en vrai, un porte-étiquette de boîte aux lettres, c'est pas non plus au niveau d'un défilé Victoria's Secret niveau marketing viral, on est d'accord. Par exemple, sur le comptoir, à côté du TPE avec écrit sans contact en panne sur le haut, des porte-clés en plexi ou glisser une photo du petit, au cas où on oublie son visage ou je ne sais pas, comme un cadeau de fête des grands-mères peut-être aussi, pourquoi pas. Ah oui, c'est vrai qu'elle peut vraiment oublier son visage, ça se tient, ok. Quoi qu'il en soit, on ne devrait pas traîner ici, car c'est typiquement le genre des shops de la galerie où on achète un mousqueton juste parce qu'il est en couleur. Alors que chez Action, on aurait payé le lot de 4 la moitié du prix d'un seul ici. Et bon, pour des enseignes comme genre SpaceX, je veux bien qu'il y ait une plus-value pour du savoir-faire, mais non, les porte-clés en plexi, le mec de la galerie dans son échoppe où ça sent la ferraille chaude et le soulier de cuir à 50 mètres, il fait comme tout le monde. Il achète à Action, il scinde le lot de 4 et il fait une marge x8 avec des badauds comme nous. Alors poursuivons, pour ne pas perdre de vue la gratitude. Nous allons faire de notre mieux pour nous calmer, comme ces gens dans les parcs assis en lotus et qui mangent leur sandwich en faisant des pauses pour sourire. Comment font-ils? La première différence entre eux et nous, c'est que nous avons certainement des troubles de l'attention qui ne sont pas diagnostiqués. Ça n'est donc pas de ta faute. Quand tu arrêtes de bitcher sur quelqu'un au moment où il arrive, en ayant peur qu'il t'ait entendu, là, c'est de ta faute. Mais le mécanisme de défense pour avoir une solution si le pire arrive, pas de ta faute. Manger ce kiri dans l'étage du frigo de ta coloc en sachant que c'est le dernier, ta faute. Imaginer te faire frapper au visage par quelqu'un avec un poing américain quand les portes du métro se referment, pas de ta faute. Mets-toi ça dans la caboche une bonne fois pour toutes. L'idée de ne jamais s'arrêter de projeter l'avenir est séduisante. On fait ça en pensant prévoir tous les scénarios de ce qui pourrait se passer, afin d'éviter un malheur. Booba disait «
Il n'y a qu'un pas entre le concessionnaire et le carjacking, et bien de la même manière, il n'y a qu'un pas entre la prévoyance et se faire des gros films. Pour ne plus s'adonner à ces scénarios catastrophes pour lesquels tu n'es même pas payé en tant que scénariste et parvenir à vivre le moment présent, quoi de mieux que de concentrer son attention sur quelque chose ? Hein ? Alors, par exemple, entrer dans le magasin ? Peut-être, non, ça serait sympa ? En étant safe avec moi, dans une méditation en pleine conscience, ça ne peut pas comporter de risque. On rentre, on suit la liste, on passe flâner un peu et voir les nouveautés au shampoing. Et si ça ne va pas, on se casse comme Adèle Haenel. Enfin, sauf que nous, vraiment, personne ne va nous filmer. On n'est pas en Fendi. Et je pense que si on s'applaudit en hurlant « Bravo !», on va sans doute finir au star. Donc, allez, presque comme Adèle Haenel, on va dire. As-tu pensé à respirer ces derniers temps ? Il arrive parfois que l'on inspire comme si ça faisait 3 semaines qu'on l'avait pas fait. Tu te doutes bien que ça n'est pas normal. Ce qui est spécial aussi, c'est que dans ces moments, il est fréquent de se rappeler de détendre ses épaules, qui étaient à peu près dans le même état que celles des lanceuses de disques au championnat du monde d'athlée. Alors qu'encore une fois, pareil, on est payé pour ? Non, non, voilà. Donc chill en fait. Tu te demandes toujours pourquoi je tiens absolument à te faire rentrer au chausse-pied dans cet établissement ? Eh bien c'est simplement parce que c'est les soirées où on se contrefiche d'aller qu'on passe les meilleurs moments. Et puis tu ne le sais pas, mais Danette a fait de nouveaux goûts. Faut trop qu'on aille les voir, tu ne penses pas ? Aussi, tu n'as pas idée de toutes ces choses à côté desquelles tu es passé 1000 fois sans t'y attarder. Par exemple, as-tu déjà fouillé dans les bacs marqués d'une PLV plastifiée assez confuse disant à la fois fin de série, mais aussi petit prix, mais aussi lot offert en tout petit. Non ? Eh bien tu vois, si tu entrais, comme je te le demande depuis quand même 2 épisodes maintenant, tu saurais. Tu saurais aussi qu'à l'entrée, juste là, à l'orée de la hi-fi, un vendeur en intérim dédicacé à sa mission 2 jours durant te parlerait d'un nouveau système de son qui permet à la fois de connecter tes appareils acoustiques, mais également tes lumières et ton compte de commande vocale connecté. Comme il n'a bénéficié que d'une demi-journée de formation et qu'il s'appelle Reynald, un prénom vraiment pas facile à porter, quand il sent que le courant ne passe plus, qu'il s'en mêle les pinceaux, il articule des groupes de mots compliqués comme bénéficier d'un kit complet de domotique pour voir s'il a en face de lui un vrai prospect tiède ou juste un mari qui n'a pas écouté les podcasts et ferait n'importe quoi au lieu de filer un coup de main à sa bonne femme. C'est alors que je pourrais te dire, laisse-le travailler ce pauvre Reynald. Il est à 40 € par jour qu'il divise dans sa tête quand il n'a pas de clients en 40 divisé par 8 heures de travail. Ça fait 5 € de l'heure, il est 11h45. J'ai déjà gagné 15,20 €. Allez, courage Reynald. Si tu regardes tout droit devant toi, non, là devant, voilà. Tu vois, regarde, c'est écrit boulangerie en grand. Je t'en avais déjà parlé dans l'épisode précédent en plus. Tu vois l'attroupement devant le comptoir ? En fait, l'apprenti a foiré la forme de ses beignets fourrés dans la poche à douille, on dirait des chameaux. Ça a chié de confiture des 2 côtés. Du coup, ils offrent en faisant style, c'était prévu, pour fidéliser, sur des petits plateaux en papier blanc, armes dentelle autour. Tu vois ? C'est quand même pas mon genre de t'emmener dans des bourbiers. En plus, j'avais prévu de te dire qu'il n'y aura même pas de cannelle dans les beignets. Parce que je sais que ça divise. Soit on aime parce qu'on a une famille fonctionnelle et pas de souvenirs traumatiques des périodes de Noël. Soit ça rappelle les placards qu'il faut nettoyer, vider, dégraisser, décoller les petits moucherons. Avec toujours qui se planquent comme des chiens pas assez aimés, des pots de Ducrot périmés 5 ans après qu'on soit né. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette pause. Merci d'avoir pris ce temps pour toi. Et tu vois, je ne t'en veux pas qu'on ne soit pas encore entré. De toute façon, nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Au coûte que coûte. Même si je dois aller te chercher dans ton lit par la peau du dos. Même si je dois te faire rentrer en Servan Garasana dans un caddie à l'avant, là où on met le gosse, là. Je te promets que nous irons dans cet hypermarché. Là où il ne manque que toi.